Ouais. Que Bezrat Hashem et Ishmaïa, on va faire un cours de Mela Malka pour la Hatzlacha de David Moshe Ben Rachel. Ouais. Pour la Hatzlacha, c'est quoi ton prénom? Emmanuel Meyer. Emmanuel Meyer Bezrat Hashem et Shimon. Israël Ben Michael Aliza. Shimon Israël Ben Aliza Bezrat Hashem. Une grande Hatzlacha Amen. et un Shidour. Amen. Nachon. Amen. Le cachet. Bezrat Hashem c'est Ishmaïa. Alors on va essayer de parler un peu, hein, parce qu'il y a l'un de mes plus précieux Havruta ici. On est en train de faire une Torah ensemble de Rabbi Nachman qui est la 66. Alors, c'est une Torah extraordinaire, comme toutes les Torahs de Rabbi Nachman. C'est mon Havruta sur celle-là, c'est ta Havruta sur une autre Torah. et on va partager ensemble des enseignements de Rabbeinu sur cette Torah-là. Mais avant ça, on va faire une petite introduction qui est très connectée avec la Torah sur Adar, dont tu as parlé avant. On va essayer de faire une introduction sur Adar, parce qu'il y a un enseignement de Chachamim dans la Gemara, hein, qui est assez difficile à comprendre. C'est écrit dans la Gemara, hein, que Mishenirnas Adar Marbim Besimcha. Lorsque rentre Adar, on augmente la joie. Alors premièrement, la première question qu'on devrait pop-up dans notre tête, c'est qui on? C'est qui on augmente la joie. Ça veut dire quoi, on augmente la joie? Si tu dis qu'on rentre Adar, la joie elle augmente. C'est-à-dire c'est naturel, la joie elle augmente. Pourquoi c'est écrit on augmente la joie? C'est comme s'il y avait une action à faire pour augmenter la joie. Et c'est qui ce on? C'est la première question qui tombe. La deuxième question que je me suis posée ce Shabbat, c'est il y a une différence entre Adar, qu'on augmente la joie, et évidemment Av. Ça c'est la différence principale entre Av où on diminue la joie. Ça veut dire que tout le monde doit être joyeux à un certain niveau de joie. En Adar on te demande d'en avoir plus, en Av on te demande d'en avoir moins. En Av c'est connu, c'est parce que c'est la destruction du temple, etc. En Adar c'est parce que c'est ce que dit Chachamim, c'est la période de Purim. On va voir comment c'est connecté. Une autre comparaison qu'on peut faire avec Adar, c'est que Adar on augmente la joie, mais il y a un Zman où tu n'as pas besoin d'augmenter la joie parce que tu es joyeux. C'est quoi ce Zman-là? C'est ce qu'on dit dans la Tfila, Zman Simchatenu. Sukkot, dans la Tfila on dit Zman Simchatenu, c'est le temps de notre joie. Donc Zman Simchatenu, on te demande rien, c'est joyeux. Mais Adar, on te demande quelque chose. C'est qu'est-ce qu'on te demande? C'est quoi la avoda de Adar? Qu'est-ce qu'on doit faire pendant Adar? Alors en vérité, c'était Ishmaïa, j'ai trouvé, en plus de ça, tu vois que dans Adar, il n'y a pas d'incitation à la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, pendant les fêtes, on ne fait pas Tachanounim. Pourquoi? Tachanounim, c'est donc les supplications. Les supplications qu'on fait pendant les fêtes, les supplications qu'on fait qu'on ferait pas dans les fêtes, pourquoi? Parce que ça a un risque de te rendre pas joyeux. C'est pour ça qu'on les fait pas pendant les fêtes. Comme ça, tu as un risque de te rappeler tes fautes, etc. etc. Donc, on le fait pas pendant les fêtes. Mais Adar, que l'on est censé être joyeux, on le fait. Plus que ça, il y a des périodes dans l'année, par exemple le mois Nissan, ou pendant Hanouka, où on ne dit pas si quelqu'un il meurt, enfin il part de ce monde, il est niftar, on fait un, comment on appelle ça en français, une eulogy. Eulogy en français c'est une askara, ouais. On dit des mots sur le défunt. Ouais, mais pendant certaines périodes qui sont soit des périodes joyeuses, par exemple Hanouka, on ne dit pas. Par exemple cette année, Rav Shtelman il est parti de ce monde, Erev Hanouka, on a presque rien dit. Et celui qui part de ce monde pendant Hanouka, c'est encore plus. Mais Adar, qu'on est censé être joyeux, on fait quand même tout ça. On fait des choses qui nous rendent malheureux. Plus que ça, vous allez voir que ce qui nous concerne de cette année, on a vu que Rosh Chodesh Adar, on a eu une nouvelle incroyablement mauvaise avec ce qui s'est passé en Floride. C'est Rosh Chodesh Adar que c'est arrivé. Et rien n'arrive pour rien. C'est Hachem, il décide que c'est un endroit particulier, c'est pas pour rien. En Floride, il y a eu un attentat avec plein de juifs, malheureusement, qui sont morts. Et c'était Rosh Chodesh Adar. Et on te dit, d'un côté on te dit oui, tu sais, voilà ce qui arrive dans le monde, et c'est la folie. Et d'un autre côté, on te dit mais il faut que tu sois heureux. Et tu as un travail à faire. Plus que ça, tu vois que, comme tu as dit toi, hein, que Adar, c'est un moment où normalement, tu es à la maison, il fait froid, c'est l'hiver, c'est pas encore fini, tu en as marre, c'est la fin de l'hiver, tu en as marre. Donc tu as toutes les raisons de ne pas être joyeux. Alors que Av, parce qu'on revient à la comparaison, alors que Av, c'est le contraire. Av, c'est l'été, c'est les vacances, tu as toutes les raisons d'être joyeux, mais on te dit non, calme-toi. Donc en vérité, c'est les afochou, et c'est le principe de Purim. Le principe de Purim, c'est que la joie, elle n'était pas visible. On avait le couteau sous la gorge. Aman, il voulait nous tuer.
C'était complètement des odds, ils étaient complètement contre nous. Et quand même, il y a eu Léa Forou. Le travail de Hadar, en vérité, c'est Léa Forou. C'est-à-dire que Hachem, il va faire exprès pendant ce mois. Tout le monde croit, parce que c'est écrit Marbin Messimra et tout le monde dit Messimra, tout le monde croit que c'est Zman Simrat et nous, que c'est Sukkot. Mais c'est pas Sukkot, c'est Hadar. Ça veut dire qu'au contraire, Hachem va faire exprès de t'envoyer des mauvaises nouvelles. Lo allez-nous, mais il va faire exprès que ce soit difficile d'être joyeux. Pourquoi? Parce que tu as un travail à faire pendant Hadar. Si tu n'as pas ce contrebalancement de raison, que tu n'as pas de raison d'être joyeux, tu ne peux pas faire le travail. Parce qu'il y a le mois de Hadar, c'est le travail de la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis à Hachem, malgré les difficultés, malgré tout ça, ma joie, elle ne dépend pas de mon environnement. Zman Simchatenu, c'est quoi? C'est dire, wow, regarde comment la vie elle est belle. En général, c'est en octobre, c'est quand commencent les feuilles, l'automne il commence à arriver, tu sors dehors, tu es heureux, tu as une famille, tu prends 8 jours de vacances, normalement selon la tu ne travailles pas pendant Sukkot. Tout ça, ça fait quoi que tu as juste à t'asseoir dans la souka, il y a un rouar comme ça dans la souka incroyable, et à juste kiffer. Parce que c'est Zman Simchatenu. Mais Hadar, c'est pas du tout ça. Tu es dans l'hiver, tu es dans le travail, tu n'as pas de vacances, tu es complètement truqué. Et tu dis non, malgré ça, Betocha Astara, c'est Rabbeinu qui dit ça, Betocha Astara, quand c'est difficile dans ta vie, c'est là où tu as une avoda de Simcha, il te dit Hachem. C'est là où tu dois travailler ta Simcha. Alors évidemment, on ne peut pas savoir comment faire sans Rabbeinu, c'est comme ça qu'on va connecter avec la Torah qu'on va étudier ce soir. Mais le principe, il est que Hadar ne croyez pas que ça va être joyeux. Hadar, ça va être joyeux parce que ça dépend de vous, c'est vous qui allez créer la joie. Les enfants, ils vont être plus difficiles. Moi, ma femme, vendredi, elle m'appelle, elle me dit, les enfants, ils sont en train de me rendre fou. C'était je comprends pas, ils sont, comment on appelle ça, ils sont premiers de la classe dans la folie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est Hadar. Alors, c'est quelqu'un qui comprend pas ce conseil, elle dit, mais je comprends pas, on m'a demandé d'être joyeux, mais regarde, c'est de la folie. Mais c'est parce que c'est de la folie que tu dois être joyeux. C'est parce que c'est Betocha Astara. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah, nous dit Chachamim, que la mitzvah de la Megillah, elle se lit la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, selon Chachamim, c'est pas seulement la nuit qu'on voit dehors. C'est la nuit Betocha Astara, c'est dans la difficulté de la vie. C'est ça la nuit. La nuit, c'est la difficulté de la vie. Et en plus, c'est Megillat Esther. C'est Megillat Esther, c'est dévoiler la Astara. Juste pour ça, tu as bien fait de venir. Megillah, c'est Megillat Esther. Tout le principe de Purim, dans d'autres shiurim, on va le regarder, mais tout le principe de Purim, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas le nom d'Hachem dans Purim. Dans toute la Megillah, il n'y a pas le nom d'Hachem. Et tout le but, c'est de dévoiler Hachem là où tu ne le vois pas. Ah, quand ça va mal, c'est ça le point. Le point de tout Hadar, c'est ça. Et c'est pour ça que Chachamim nous ont dit, ils ont besoin de te dire, parce que sinon tu serais dans une hazout incroyable pendant Hadar. Ils ont besoin de te dire, tu sais, pendant Hadar, tu dois travailler plus. Ça ne veut pas dire que tu vas être plus joyeux que dans le reste de l'année. Mais même si tu arrives à atteindre la même joie que dans d'autres mois, puisque c'est tellement plus difficile d'atteindre cette joie-là, en vérité, tu viens d'emmagasiner. Et Chachamim nous disent, toute la joie, et c'est en particulier de Sukkot, mais toute la joie que tu vas récupérer pendant l'année, c'est selon le travail que tu as fait pendant Hadar. Comment tu as travaillé pour être joyeux malgré toutes les difficultés, les pannes d'essence, les trucs, les machins, name it. Malgré tout ça, c'est à travers le travail que tu as fait que tu vas récupérer les fruits pendant toute l'année, et en particulier pendant Zman Simchatenu, pendant Sukkot. C'est que tout le Einyan, il y a un travail contre la réalité de ta vie, et cette réalité-là, elle fait quoi? Elle fait que, au contraire, elle t'empêche d'être heureux. C'est exactement ça, on est dans les nuits longues, on est dans l'hiver, on est dans la difficulté. Tout le principe, c'est exactement ce que tu as dit. Tout le principe, il est d'aller contre la réalité, contre les difficultés, et de te dire Hachem, il est quand même là. Hachem, il est là et je veux être joyeux, pas parce que j'ai des raisons d'être joyeux, pas parce que ma vie, elle me donne l'occasion d'être joyeux, parce que Hachem, il m'a dit d'être joyeux. Et pourquoi c'est la source, Hadar, la joie de Hadar? Shimon, j'écoute, pourquoi la joie de Hadar, c'est la source de toute la joie de l'année? Parce que c'est la joie la plus lishma que tu vas avoir pendant l'année. Puisque tu n'as pas de raison d'être joyeux, ça s'appelle la joie Leshem Shamaim. C'est la avoda de la joie Leshem Shamaim. Et comme c'est une avoda Leshem Shamaim, après ça, tu récoltes les fruits du Leshem Shamaim. Après ça, tu as des raisons d'être joyeux. Mais pendant Hadar, c'est tout les afourou, exactement. Alors on va voir comment Rabbeinu, il dévoile ça. Ezrat Hashem. Alors il dit, ah oui, j'ai écouté, le Rav à la synagogue aujourd'hui, il a rapporté une histoire que j'ai beaucoup aimée. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un violoniste américain qui s'appelle Yitzhak Perlman, très connu. Une sommité. Moi je ne le connaissais pas, mais vraiment c'est une sommité dans le violon. Alors, et c'est un juif, qui a eu des grosses difficultés dans sa vie parce que quand il est né à 4 ans, ils lui ont découvert la polio. Et il a dû se battre des années pour
avec l'usage de ses membres. On parle même pas maintenant de pouvoir faire du violoniste. Et ça l'a construit. On voit comme quoi, dans la difficulté, dans la Hastara, hein, si tu tiens bon, Hachem, tu vas le trouver. C'est forcément qu'à la fin, tu vas le trouver. Il faut juste tenir bon. Il faut pas tomber du pont, comme il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit que le monde, c'est un pont étroit, il faut juste pas tomber. Ou même si tu tombes, remonte très vite. Mais le principe, il est que si tu tiens dans la Hastara, c'est sûr que tu vas trouver Hachem. Parce qu'il est Betor Hastara, ça veut dire, c'est une question de temps. Ah, tu le vois pas, mais tu te dis, mais je m'en fous, moi je sais qu'Hachem, il existe. Tu le vois pas, t'es en panique, ça va pas bien, tu comprends rien à ta vie. Mais tu te dis, moi je sais qu'Hachem, il est là. Je sais qu'Hachem, il tient ma vie. Je sais qu'Hachem, il dirige. Quand tu fais ça, tu vas sortir. C'est obligé que tu vas sortir. C'est une question de temps, mais tu vas sortir. La montagne de perles aussi. C'est parce quoi qu'il y croit à la montagne de perles. Ah, qui va trouver dans le conte de Rabbeinu. Ouais. Parce que s'il n'y croyait pas, il ne la trouvait pas. Mais finalement, il a pu c'est la croyance dans le château et la montagne qui a fait qu'il a pu la retrouver. Exactement. Alors donc cette histoire-là, c'est quoi? C'est que ce gars-là, il est devenu à la fin un grand violoniste. Aujourd'hui, il a 70 ans, il est encore vivant, je pense. Mais il a 80 ans. Et c'était un grand violoniste. Et un jour, il était en représentation à New York. Et pendant sa représentation, avec un orchestre et tout ça, plein milieu de la représentation, il y a une corde qui lâche. Donc il s'arrête, tout le monde croyait quoi? Il va prendre un autre violon, il va arranger son propre violon, ça va prendre un peu de temps, mais il va l'arranger. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les yeux, il réouvre les yeux, il dit au chef d'orchestre, relance la musique, et il continue avec 3 cordes. Tout le reste de la symphonie. Et à la fin, hein, il dit une phrase incroyable que j'ai adorée. Il dit sometimes, moi je vais le dire en français parce que il dit des fois, hein, le rôle d'un artiste, c'est de jouer de la musique avec ce qui reste. With what is left. Ça veut dire que aujourd'hui, notre rôle en Hadar, c'est d'être heureux avec ce qui reste. Avec what's left que tu peux attraper ici et là. Incroyable. Parce que le rov, normalement, chez la majorité des gens en Hadar, il n'est pas joli. Il est avec ce qui reste. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai dans les mains. Mais comme tu m'as dit, un peu de sport c'est bien. Même un peu c'est bien. Ça veut dire que quoi? Que Béhémet, c'est vrai, je me dis, mais je comprends pas, j'ai pas le temps de faire du sport. Il me dit même un peu c'est bien. Ça veut dire, même Méhat, un peu c'est bien aussi. C'est le principe, c'est vrai. Un peu de Torah c'est bien aussi. Si tu fais plus, tant mieux, mais si tu fais un peu, c'est déjà bien. Alors regardez ce qu'il dit. Donc ça c'est le principe même de ce principe de Hadar là. J'ai trouvé cet exemple hyper beau. Maintenant, vous voyez quelque chose aussi d'incroyable dans la paracha de la semaine que j'ai connecté ce matin. C'est que, si vous remarquez bien, ce matin on a parlé pendant Shabbat on a parlé du Mishkan, ouais. Et donc on a parlé de tout le Haïnyan du Mishkan. De la création d'une maison pour Hachem dans le monde que Hachem nous a demandé de faire. Si vous remarquez bien, la création du Mishkan, elle prend environ 4 parachiotes. Il y a 4 parachas dans la Torah qui sont consacrés à comment faire un endroit pour Hachem. Une maison pour Hachem, qui fait 2 sur... Enfin, c'est pas énorme, quoi. Mais pour la création du monde, il y a 2 chapitres. La création du monde entier, Hachem, il donne 2 chapitres. La création du Mishkan, il peut 4 parachutes. C'est quoi? Je comprends pas. Tu crées tout le monde entier, ça y est, en 2 chapitres, c'est réglé. Tu crées un Mishkan, tu demandes à l'homme de créer un Mishkan, ça fait... Alors, en vérité, ce qui est incroyable, c'est que Hachem, ce qui est plus important pour lui, c'est pas qu'il crée le monde. C'est qu'est-ce que tu en fais. Qu'est-ce que toi, tu vas faire avec ce monde-là? Ça l'intéresse. Créer le monde, c'est juste pour te dire j'ai créé le monde, voilà comment j'ai créé. Tu peux passer ta vie à étudier ces quelques lignes de Bereshit. Mais c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que je t'ai donné la vie. Soit je t'ai donné ça y est, je t'ai donné, c'est réglé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? C'est-à-dire, je t'ai donné la vie. Maintenant, est-ce que tu vas être joyeux avec? Est-ce que tu vas faire comme Rabbeinu il dit que tu n'as pas le droit d'être pas sa mère? Est-ce que tu vas trouver des raisons de ne pas être sa mère? Comme Rabbeinu il disait. J'ai toujours adoré. Dans Chaim Moran, c'est écrit que Rabbeinu il se réjouissait à partir du moment où il disait chez Laura Sanigoy le matin. Il disait il pouvait être joyeux toute la journée comme si rien ne le touchait. Tout pouvait lui arriver, ça suffisait pour être sa joie. Alors je me suis toujours posé la question, pourquoi ça particulièrement? Et j'ai réalisé que ça, le Yetzirah, il ne pourra jamais te l'enlever. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ouais, mais ça ne dépend pas de toi. Être juif, tu ne l'as pas choisi. Si ça dépend de ton argent, le Yetzirah, si ça dépend de ta femme, il va te faire des problèmes avec ta femme. Si ça dépend de tes enfants, Laura et nous. Mais ça, il a trouvé quelque chose que le Yetzirah ne peut pas l'attaquer. C'est quelque chose qui est indépendant de la réalité qui l'entoure. Je suis juif, je suis comme ça, c'est moi, Hachem il m'a choisi comme ça. Je peux être joyeux toute la vie de ça. Pourquoi? Parce que rien ne dépend de ça. Ça ne peut pas changer. Alors pourquoi ça devrait me rendre heureux? Parce que lui, il comprend c'est quoi être juif.
Parce que lui, il comprenait c'est quoi ce prestige d'être juif, parce que nous, on ne réalise pas. Comme on a dit vendredi, on a dit que être heureux, ça dépend de ta réalisation, de ce que tu as. En vérité, tout le monde peut être heureux. Tout le monde est en santé, la plupart d'entre nous. Si tu n'es pas en santé, tu as une famille. Si tu n'as pas une famille, tu as des parents. Si tu as des parents, il y a toujours quelque chose pour te rattraper. C'est juste qu'on ne réalise pas, on ne donne pas de la valeur à ça. Rabbeinu, il était capable de donner de la valeur le fait d'être juif suffisamment pour être heureux toute sa vie. Parce qu'il comprenait c'est quoi être juif. Nous, on ne comprend pas c'est quoi être juif. C'est pour ça qu'on n'est pas heureux de ça. Mais quelqu'un qui comprend et qui réalise et qui intériorise qu'il faut de doute dessus, et qui trouve les raisons d'être heureux, et alors il va trouver des raisons d'être heureux, obligé. Aussi, ce qu'il a dit David, parce que le monde aujourd'hui, c'est ça son travail, que de nous faire, de consommer toujours encore pour être joyeux. Exactement. C'est ça le exactement. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à être... Ce qui Rabbeinu il dit, le Yetzirah c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des mains comme ça, il a des mains fermées, toi tu crois qu'il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que tu penses? Le bonheur, la joie, l'argent, ce que tu veux. Tu penses qu'il a ça dedans. Alors il court, et toi tu cours après, tu dis je veux, qu'est-ce qu'il y a dedans? À la fin de ta vie, il ouvre les mains, il n'y a rien dedans. C'est ça, c'est exactement ça le Yetzirah. C'est te faire croire que le bonheur il est ailleurs alors qu'il est là, il est juste devant toi. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est un moment de kiff. Si vous réalisez ce qu'on est en train de vivre maintenant, on étudie la Torah de Rabbeinu. C'est un samedi soir, il n'y a pas nos femmes. Ce serait quoi? Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas. La pizza elle est en route. La pizza elle est en route. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, je rigole. Mais ça veut dire chaque chose, tu trouves un Inyan. Tu trouves un Inyan de ça. Alors, en vérité, pourquoi je vous dis cette histoire-là? Parce que le monde, il a été créé. Rabbeinu, il dit que pour quelque chose qui est créé dans le monde, il faut que le monde il ait 3 éléments. Et ça, c'est dans la Torah qu'on va étudier aujourd'hui, la 66. Donc, la Torah 66, il dit Rabbeinu qu'il y a ce qu'on appelle l'espace. C'est des choses physiques, c'est compréhensible. Il y a l'espace, c'est-à-dire l'endroit. Il y a du temps, c'est à un moment précis. Et il y a le tsiour. Le tsiour, c'est la forme. La forme, ça veut dire l'objet qui vit dans cette réalité physique du temps. Ça veut dire que, par exemple, on va parler d'individu. Un individu, aujourd'hui, il est là, donc maintenant à cette heure-ci, et il est dans cette ville-là. Donc voilà, maintenant, ça, on peut créer quelque chose avec ça. Donc tout élément, pour qu'il existe dans ce monde, il faut qu'il ait ces 3 dimensions. Et on sait, le Zohar dit, que l'homme, c'est un olam katan. L'espace, le temps et l'individu ou l'objet, c'est-à-dire la tsura. Maintenant C'est quand même moyen aussi, tsura, non? Ça c'est plus tiour, c'est une forme. C'est la forme. La forme, ça veut dire l'objet ou l'individu qui tient place dans le temps et dans l'espace. Okay. Maintenant, on sait, le Zohar il dit que l'homme, c'est un olam katan. Que l'homme, c'est un petit monde. Donc, de la même façon que le monde, comme il dit Rabbeinu ici, il est composé sur trois dimensions, c'est la pizza carrée, sur 3 dimensions, alors aussi, l'homme, il doit être créé sur 3 dimensions. Et c'est quoi les 3 dimensions de l'homme? Alors, les 3 dimensions de l'homme, elles sont comme ça. Et celui qui ne comprend pas ça, il ne peut jamais comprendre qui il est. Il ne pourra jamais se comprendre si tu ne comprends pas qu'on est en 3 parties. Si tu comprends, comme la plupart des gens, qu'on est seulement en 2 parties, alors tu vas jamais comprendre, tu vas jamais pouvoir te comprendre. Les 2 parties que tout le monde croit et que tout le monde admet, en tout cas ceux qui sont dans la Torah, c'est corps et âme. On a notre âme qui est divine et on a notre corps qui est notre connexion à cette réalité. Mais beaucoup de monde, la plupart oublient qu'on a ce qu'on appelle le psychique, ce qui s'appelle le moi. Le moi, c'est qui tu es vraiment. Rabbi Nathan, il appelle ça le ratson. Le ratson, c'est-à-dire la volonté, c'est qui tu es vraiment, c'est toi. Maintenant ça, en vérité, c'est la seule chose qui dépend de toi. Parce que l'âme, elle appartient à Dieu. Et ça revient à Dieu. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini de ce monde, elle repart chez Dieu. Elle n'a rien à faire avec toi. L'âme, c'est ton énergie divine qui te fait vivre. Quelle Torah, c'est ça? C'est un Sipurim Asiot, le premier. Alors, hein? Et c'est aussi des Likutei Halachot, beaucoup. Et il y a un Likutei Halachot, c'est le cas de David, Likutei Halachot qui correspond du Ratson. Aref Gimel. Ces 3 parties-là. Alors écoute bien. Si tu comprends ça, tu as les clés pour ta vie. Si Chaim Nachman il arrête de crier, ça va être mieux encore. Alors, il dit comme ça. L'âme, ça appartient à Dieu. C'est de l'énergie qui a été donnée par Dieu pour vivre. Chaque moment que tu vis, c'est parce que tu as de l'énergie pour vivre. Il te prête de l'énergie. Alors ça a un certain temps, après ça il récupère son énergie, ça s'appelle il récupère l'âme. Le corps, tout le monde le sait, tu nais avec, il a un certain temps,
Et après ça, il va pourrir dans la tombe. Donc c'est quoi? C'est ce qui t'est prêté de la matière, c'est Adama, c'est Adam, ça vient de la terre. Donc ça a été pris de la terre pour pouvoir te faire fonctionner dans ce monde. C'est ton interface avec ce monde. Mais qui tu es toi? Toi, tu es le moi, le psychique, le ratson. C'est qui tu es vraiment. Maintenant, quand toi tu comprends ça, hein, tu comprends que la seule chose que tu peux travailler, c'est ton moi. Et le Zohar il dit, c'est qui est jugé? C'est pas l'âme. Parce que l'âme, elle revient directement à Hachem, elle n'a pas fauté. C'est pas le corps, puisque le corps, il n'a pas fauté, il est dans sa tombe. C'est le moi. Et le moi, c'est pour ça que Rabbeinu dit c'est tellement important de travailler les midotes. Parce que c'est quoi le moi? C'est toutes tes midotes. C'est ça qui va être jugé. Ce qui va être jugé à 120 ans, c'est comment tu as changé tes midotes. Comment tu t'es travaillé. Comme par exemple, les gens ils croient qu'on devient père quand on commence à avoir des enfants. C'est pas vrai. On devient père quand on prend la responsabilité d'être père. C'est-à-dire qu'avoir un enfant, ça ne veut pas dire que tu es père. Tu peux faire de l'élevage comme ils font l'élevage des poulets, et tu fais l'élevage de ton fils. Mais si tu veux commencer à l'éduquer et tu deviens un vrai père, c'est le fait de te mettre dans la peau du père qui commence à donner des conseils, qui commence à aimer ses enfants, qui commence à se ressentir la responsabilité qu'il faut que tu payes le loyer. C'est ça qui fait que tu deviens père. C'est pas le fait de te marier qui fait que tu deviens mari. C'est le fait de devenir mari, que tu choisis d'être un mari, d'être là pour ta femme quand elle a besoin de toi, d'être là pour la soutenir quand elle a un truc. C'est ça qui fait que tu deviens un mari. Donc le principe il est que c'est pas le fait que le corps il passe la bague à ta femme, et c'est pas non plus le fait que Hachem il a décidé que c'est elle ta femme, c'est le fait que maintenant toi, qu'est-ce que tu fais de ce monde-ci? Qu'est-ce que tu fais des éléments que Hachem t'a donné à travers l'âme et le corps pour devenir qui tu dois devenir? Ça c'est le principe de tout d'un homme. Maintenant l'homme il croit que c'est une âme, donc il dit j'ai rien à faire. Pourquoi je vais changer? Hachem il m'a fait comme ça. Mais il a rien compris le gars. Ou le gars, il croit, encore pire, le gars il croit que c'est un corps. Donc il dit, j'ai rien à faire, c'est bon, je vais aller en Floride parce que j'ai envie d'avoir des vacances, je vais manger quand j'ai envie de manger, je vais boire quand j'ai envie de boire, c'est tout, je me pose pas de questions dans la vie. Mais quelqu'un qui comprend qu'en vérité, tout le but c'est de transformer son moi, de gérer son moi, qui est probablement revenu plein de fois, et le Zohar il dit que c'est ça qui revient en réincarnation. C'est ni l'âme, ni le corps. Tu peux avoir un différent âme, tu peux avoir un différent corps, c'est sûr ça. Ouais, parce que, mais tu seras le moi et il revient, parce qu'il n'aura pas terminé de sa réparation. Tant que tu n'as pas terminé sa réparation, que ça veut dire quoi terminer sa réparation? À chaque situation que Hachem il te donne, tu as un travail à faire, tu as une avoda. Par exemple, ton fils il te vient avec des notes catastrophiques. Maintenant tu dois exprimer ta nature de père. Tu dois devenir un nouveau père, que tu n'étais pas hier, parce que maintenant tu as une nouvelle situation que Hachem il te présente. Ouais. Donc maintenant, si tu confrontes, si tu dis, il y a deux solutions. Soit tu dis, bon, je ne suis pas capable, ou je veux pas, ou j'ai pas envie, ou ça m'intéresse pas, et donc tu rates l'opportunité. Soit tu confrontes l'opportunité, tu deviens quelqu'un d'autre. Mais c'est lui qui a raté l'opportunité. Il faut un jour ou l'autre que cette âme, ce moi-là, il la rencontre cette opportunité. Il faut qu'un jour ou l'autre, il réalise l'opportunité. Donc tu reviendras en tant qu'autre père, et tu referas le travail. Si tu ne pourrais pas le faire dans cette vie-là, tu vas le refaire dans une autre vie. Et si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre qui aura ton moi. Donc c'est comme un ratson et une identité. En même voilà, temps. Exactement. Le ratson et l'identité, c'est tout dans le moi. Et dans ce moi-là, tu dois réaliser, tu as des opportunités. Et tout est calculé au millimètre près, que chaque situation qui t'arrive, elle est jugée pour que tu transformes ton moi. Tu deviennes moins arrogant, moins gaftal, moins radin, ce que tu veux, plus altruiste. Toute la vie, c'est fait pour ça. Maintenant, il y a un gars qui ne comprend pas ça, il ne veut pas travailler. Mais il va revenir, il est obligé, parce que chaque étincelle de divinité, donc de vie qui t'est donnée, c'est pour qu'elle soit transformée. Et c'est pour que tu la travailles à travers ton moi. Mais si tu fais pas ça, tu peux pas. Regarde ce qu'il dit Rabbeinu, parce que j'en ai beaucoup parlé, mais regarde ce qu'il dit Rabbeinu. C'est incroyable parce que ça rentre très 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 bien dans ce qu'il dit. Et l'exemple qu'il donne, c'est Livnot Baït, créer une maison, comme on a vu dans la paracha de cette semaine, de créer une maison pour Hachem. Qui est Kodem Shemotzi Mikoach El Hapoal. Avant qu'un homme, il puisse transformer le potentiel en réel. Tout le monde on a du potentiel. Maintenant, pour que ça se réalise dans le monde, il va donner le secret. Comment tu fais? Au début, le potentiel et la réalité, ils sont un. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple très simple. Quand un homme et une femme ils s'unissent, la gamète mâle et la gamète femelle, ils vont s'unir ensemble. Ça va créer un embryon. Nous dit le Zohar, au moment où l'embryon il est créé, la neshama elle descend. Une partie en tout cas de la neshama, la première partie, le nefesh il descend. Donc l'enfant il commence à être créé. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'embryon, il y a tout l'individu déjà. Mais attends, mais il n'est pas encore là l'individu.
Il est seulement au potentiel. Mais toute la réalité, les yeux, les couleurs, les trucs, même la neshama, ça veut dire même le potentiel spirituel de l'individu, il est déjà dans la cellule qui s'appelle un embryon. Donc dans l'embryon, dans le matériel génétique, c'est facile à comprendre aujourd'hui parce qu'on connaît le matériel génétique, l'ADN. Dans l'ADN physique et spirituel, il y a déjà tout de contenu. Rabbeinu te dit c'est la même chose pour n'importe quoi que tu vas faire dans ta vie. Tout est déjà contenu en toi. C'est qu'une question de temps et de volonté de réaliser, d'assumer ses responsabilités, de dévoiler ce qu'il y a en toi dehors. C'est qu'une question de temps. Et de volonté de réaliser, que tu aies la volonté d'assumer les responsabilités que Hachem te donne. Il dit et à ce moment-là, tant qu'ils sont encore en embryon, ici il parle de marshava, c'est-à-dire tant qu'ils sont encore dans ta tête, parce qu'il parle d'une idée qui va être réalisée. Une idée avant qu'elle soit réalisée, elle est au forme d'embryon dans ta tête. Et elle contient en vérité toute la réalité qui va venir après. Cette idée-là, elle contient toute la réalité qui va venir après. Elle est déjà contenue dedans. Donc en vérité, Beyachad, ils sont un. Le potentiel et le réel, ils sont un. Qui sauf Maasé, vous connaissez très bien cette phrase-là. Qui sauf Maasé, la Torah dit, qui sauf Maasé, Be'marshava Trila. Sauf Maasé, à la fin de. Vous pouvez vous servir la pizza en attendant. Allez-y. Vas-y. Tu veux faire un là? Allez, manger. Alors, on va. Reste ici pour continuer chez vous. Voilà, moi je reste avec toi. Allez-y. Allez-y, on vous attend. Alors, il dit. Parce que Azaï. Alors, parce que Bessof Maasé, la réalisation de ce que tu as pensé, donc le Maasé, l'action, elle dépend de l'idée première. Puisque l'action, elle est contenue dans l'idée première, donc c'est en vérité l'enfant qui va être né, il dépend de l'embryon. Il dépend de ce qu'il y a dans l'embryon. Tu ne peux pas faire un enfant aux yeux bleus si dans l'embryon il y a les yeux noirs. Tu peux pas. De la même façon, tu ne peux pas faire, il va donner l'exemple d'une maison, tu ne peux pas faire une maison à 3 étages si dans ta tête il y en avait juste 2. Et après tu dis, attends, mais pourquoi j'ai pas fait 3 étages? C'est parce que dans ta tête, c'est pas parce que l'architecte il l'a pas pensé. C'était pas dans le concept que tu as créé dans ta tête. Et c'est vrai pour tout. Tu ne peux pas devenir un bon père si dans ta tête tu n'as pas visualisé un bon père. Tu ne peux pas devenir un bon juif si dans ta tête tu t'es pas vu comme un bon juif. Il n'y a pas la volonté. Mais la volonté ne vient qu'après. Il faut d'abord, ça c'est ce qu'il va dire. Il y a 3 étapes. D'abord, ça vient de ta neshama. Donc en vérité, et ça ce qui est incroyable dans les mots, il va dire qui sauf ma, va faire des chilates, tu reviens, je t'attends. On s'excuse sur la pause de truc, mais on est Melavé Malka, alors on est obligé de faire ça. J'ai pas l'habitude de donner Melavé Malka comme ça en chiot. D'habitude dimanche soir c'est plus formel. Tu peux me resservir de l'eau s'il te plaît? Amen. Amen. Donc il dit ici, en vérité, il est en train de donner un secret. Je vais vous poser une question. C'est une question très connue, qui est rapportée par le Rav Wolbe. Rav Wolbe, c'était un grand maître de Moussa du dernier siècle. Il est mort il n'y a pas longtemps. Et il pose une question. Il dit,
qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui devient Talmid Chacham et que l'autre il devient pas? Les deux ils étudient la Torah. Les deux ils étudient, ils sont matmid et tout ça. Il y en a un, il devient un Talmid Chacham incroyable et l'autre il devient pas. Qu'est-ce qui fait que dans un business, ils ont tous les deux le même business, la même rue, le même truc. Il y en a un, il explose et l'autre il explose pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi la différence entre les deux? Rav Wolbe répond ce que Rabbeinu il dit ici. Rabbeinu il te dit, tu sais c'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'il y en a un qui sait visualiser réussir, et il y en a un qui sait pas visualiser réussir. Il y en a un qui avant de monter son business, il s'est déjà vu en train de réussir. Il y en a un, avant de devenir Talmid Chacham, il a déjà vu, il s'est vu devenir Rav Yosef. Et ça l'a motivé. Je voudrais raconter une histoire sur Rav Yosef qui est incroyable. Qui va te plaire parce que ça correspond aux enfants. Ça va te plaire. À l'époque, Rav Yosef, quand il était à Porat Yosef, quand il était jeune, quand son père il est monté en Israël, il l'a mis à Porat Yosef, qui était à l'époque la yeshiva sfarad la plus grande qui était à Yerushalayim. Et un jour, son père il avait des problèmes au boulot, enfin il était épicier, le père de Rav Ovadia. Et quand il avait des problèmes au travail. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à son fils, Rav Ovadia, enfin Ovadia, à l'époque, il lui a dit écoute, maintenant tu vas plus aller à yeshiva, tu restes avec moi au travail, j'ai besoin de toi. Au bout de 2 jours que l'enfant ne s'est pas présenté à la yeshiva, le Rosh Yeshiva, qui était Rav Atia à l'époque, un gaon incroyable, il est venu lui-même se déplacer jusqu'à chez le père de Rav Ovadia pour lui dire où est-ce qu'il est Ovadia. Pourquoi? Parce qu'il avait vu déjà chez l'enfant que ça allait devenir un grand. Ça se voyait que ça allait devenir un grand. Alors il lui a dit, où est-ce qu'il est Ovadia? Il est malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit non, j'ai besoin de lui au travail, il ne peut plus venir à la yeshiva. Je lui ai dit quoi? Il lui a dit mais non, il n'y a pas question. Si vous voulez, moi je travaille et lui il va à la yeshiva. Il lui a dit mais non, c'est pas. Alors il a compris la grandeur, il a dit ok. Et au même moment, écoute ça, au même moment, Rav Ovadia est en train de prendre une caisse de je sais pas ce qu'il y avait dedans, il a lâché, il a fait tomber. Et le père, il commence à engueuler Rav Ovadia. Il lui dit quoi? Mais fais attention, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Rav Ezra Atia? Il lui dit comment vous parlez à un futur Gadolador? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je comprends pas. Un enfant, il fait une bêtise. Tu lui dis écoute, fais attention. Incroyable. Il lui crie dessus, c'est normal, c'est la réaction de ta père. Le Rosh Yeshiva, il lui dit comment tu es en train de parler à quelqu'un qui va devenir un Gadolador? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas en train d'éduquer ton enfant. Tu es en train d'éduquer le Gadolador. Puisque dans le Gadolador, il est dans l'enfant. Il est déjà inscrit dans l'enfant. Qu'est-ce que tu es en train d'abîmer le Gadolador? Lorsque que l'enfant il va devenir, c'est ce que tu vois en lui. Tu ne dois pas éduquer ton enfant comme il est aujourd'hui, comme tu le vois. Tu dois éduquer ton enfant comme tu veux qu'il devienne demain. C'est incroyable ce concept-là. Et c'est ce concept qui est contenu dans le Marshavat Trila, c'est ça qui est contenu dans cette Torah-là. C'est qu'en vérité, toute ta vie, tu dois l'avoir. Il y a un concept très simple dans le business. Je dois connaître ça. Chaque fois que tu as un business, si tu veux pas te planter, il y a ceux qui veulent se planter, mais il y a ceux qui veulent pas se planter, ils doivent gérer 2 business en même temps. Ils doivent gérer celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire les rentrées, les sorties, ne pas être en dette, etc., etc. Ils doivent gérer en même temps, parallèlement, celui de demain. Parce que si tu ne gères pas celui de demain, tu seras déjà d'hier. Aujourd'hui, ton produit, il ne suffit pas pour rester 20 ans. À l'époque, celui qui avait inventé un frigidaire, 20 ans, il était bien. Aujourd'hui, tu as inventé un frigidaire, demain, il y a un autre frigidaire qui sort. Donc, qu'est-ce qui va définir que tu vas tenir sur la longévité? C'est plus ton produit, c'est comment tu gères ton business. Est-ce que tu le gères au date d'aujourd'hui? Tu fais juste, ok, j'ai tant de rentrées, j'ai tant de sorties, il faut que je gère. Ou tu es en train de préparer déjà le business de demain. Parce que demain, ce sera un autre business, ce sera d'autres clients, ce sera d'autres dilemmes. Dans 10 ans, de quoi ils vont avoir l'air? Et ça, c'est pas seulement pour les business, c'est pour ta vie. Ta vie, il y a 2 façons de la gérer. Tu prends les claques et tu les gères au fur et à mesure, parce que tu es évident, il faut le faire de toute façon. Ta femme, elle t'engueule, tes enfants, ils ont besoin de toi, tes trucs. Ça, c'est toujours. Mais en même temps, tu dois gérer qu'est-ce que tu veux être dans 10 ans. À quoi tu veux ressembler. Si tu fais pas ça, tu laisses le SRA travailler pour toi. Si tu n'as pas une visualisation claire, tu n'as pas pris de l'immo des doutes pour dire qu'est-ce que je veux être dans 10 ans, qu'est-ce que je veux que mon couple il a l'air dans 10 ans, qu'est-ce que mes enfants ils ont l'air dans 10 ans, qu'est-ce que mon truc, tu vas dans le mur. Parce que tu n'as pas de marshava pour le maasé qui arrive dans 10 ans. Tu n'as pas préparé ta marshava pour réaliser ton maasé. C'est ça qu'il dit ici. Il dit faites attention. Sauf maasé, mais marshava trila. L'action, ce que tu vas vivre dans 10 ans, c'est déjà contenu en toi aujourd'hui. Donc si toi tu réponds pas,
Ça marche pas? Non, vas-y. Je pense qu'il y a un message là. Si toi tu réponds pas à ta réalité aujourd'hui, non. Si toi tu réponds pas, sinon tu vas sur ton téléphone, sur ta connexion et il va avoir les messages aussi. Si toi tu réponds pas à ta réalité aujourd'hui, ça veut dire si toi, Hachem il te demande d'être un bon père et tu dis non, j'ai pas envie, ou il te demande d'être un bon mari et tu dis non, j'ai pas envie, ben le gars que tu dois être dans 10 ans, tu pourras jamais l'être parce que ça passe par le gars que tu dois être aujourd'hui. Si tu d'un côté, si tu réponds pas à ta réalité aujourd'hui, si tu es aux abonnés absents, dans ta réalité d'aujourd'hui, tu seras pas ce que tu devras devenir demain. Et d'un autre côté, si tu prépares pas déjà ce que tu es demain, tu ne devras pas ce qui ira demain. Et c'est ça qu'il dit, qu'il sort Maaseh Marchavatri la Deraïnou, que chez Adam Rotse la Asot et Zedavar. Il dit quand un homme il veut faire n'importe quoi dans sa vie, Kegon Livnot Bait. Il donne un exemple qui est incroyable par rapport à la paracha de la semaine. Kegon Livnot Bait, comme créer une maison. Sarir, qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là quand il veut créer une maison? Sarir la chashov trila bemarshavato. Alors ça c'est incroyable, c'est quelque chose qu'on a découvert avec David vendredi dans notre chavruta. C'est que ne lisez pas les traductions, c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre l'hébreu. Regarde comment la chante de Rabbeinu. Sarir la chashov trila bemarshavato. Il faut, littéralement, il faut sarir la chashov, réfléchir, trila en premier, bemarshavato dans sa tête. En français, ça veut rien dire. En français, ça veut rien dire. Quelqu'un qui comprend qu'on a juste l'âme et le corps, il comprend rien à ce qui est écrit. Mais si tu comprends qu'on est le moi, comme on a dit tout à l'heure, Sarir l'archo, il faut que tu réfléchisses. Donc ton moi, il doit réfléchir dans ta marshava, dans ta tête. Qui est dans ta tête? La neshama. La neshama, nous dit le Zohar, elle est dans la tête. Donc qu'est-ce qu'en vérité tu fais? Tu dois, toi, ton moi, qui tu es, ton ratson, tes midot, tout ce qu'on a dit, tu dois réfléchir dans ta tête. Tu dois chercher dans ta neshama les messages que Hachem il t'envoie. Les goïms, ils pensent que les idées, ça vient de eux. Les idées, ça vient pas de nous. Et quand il y a une idée dans la vie, c'est parce que Hachem, il te fait une proposition. Il est en train de t'envoyer un mail. Hachem, il nous envoie des mails. Maintenant, toi, une fois que tu as le mail, ça suffit pas. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'ouvres. Tu peux ne pas le regarder, ou tu peux l'ouvrir. Comment tu fais pour l'ouvrir? Sarir l'archov trila bemarshavato. Il faut que tu réfléchisses dans ta tête. Hachem, il a dit, tu sais, tu n'étais même pas conscient, toi, que dans ta tête, il y avait une case, dans ton matériel génétique spirituel, dans ta neshama, il y avait une case qui s'appelle créer une maison. Hachem, il t'a donné l'idée. Non, je lui dis, non, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Plein de raisons, je suis pas capable, j'ai pas envie, il fait trop froid. Je sais pas ce que vous voulez, toutes les raisons du monde pour ne pas être présent face à l'idée première. On parle d'une bonne idée, évidemment, parce qu'il y a des idées qui viennent du sang, qui viennent du nefesh, qui sont des idées Yetzirah. On s'entend, quand quelqu'un il veut aller en boîte de nuit, ne confrontez pas cette idée-là, laissez-la, n'ouvrez pas le mail. Mais quand il s'agit d'une vraie idée, se construire, se marier, avoir des enfants, créer un business, n'importe quoi qui va te faire avancer dans la vie, qui va te faire te réaliser, ça s'appelle une vraie idée. Cette idée-là, elle vient de ta neshama. C'est l'énergie de ta neshama. Maintenant, toi, tu peux faire un blocage, ou tu peux ouvrir le mail. Comment tu ouvres le mail? Tu rentres dans ta tête, et tu dis, attends, j'ai eu une idée, c'est quoi cette idée-là? Et tu ouvres le mail. Alors Rabbeinu, il dit quelque chose d'incroyable, regardez comment il parle. Une fois que tu as ouvert le mail, tout le monde croirait, j'ai ouvert le mail qui s'appelle construire une maison. Donc tout le monde croirait, ok, comment je vais faire, quelle brique je vais prendre, quel endroit je vais avoir, dans combien de temps. Ah ben nous disent pas ça. La première chose quand tu ouvres le mail, qui va arriver dans ta tête, c'est Er Yetziur Binyan Beto. Comment il sera la maison à la fin. La première chose que quand tu ouvres le mail qui s'appelle se marier, comment il sera mon mariage à 120 ans? Quand il s'avoir des enfants, comment ils seront mes enfants quand je serai plus là? Créer une maison, comment elle sera ma maison? Un business, comment je serai multimilliardaire dans 10 ans? C'est la première chose que tu vois. Tu te vois à la fin. Ça, c'est la première chose, il dit. Quand tu veux créer quelque chose dans ta vie et que tu as ouvert le mail, le moi, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la fin. Pourquoi? Pourquoi il crée la fin? Parce que pour arriver à être un bon père, pour arriver à être un bon businessman, pour arriver à créer une maison, ça va prendre beaucoup de douleur. Ça va prendre beaucoup d'efforts. Et si tu t'es pas déjà projeté dans la finalité et dans ce bonheur-là qui s'appelle avoir réussi, tu n'y arriveras jamais. Tu vas tomber en plein milieu. Parce que c'est trop difficile. Ou perdre du poids. Quelqu'un qui veut perdre du poids, il doit se voir maigre. Parce que s'il ne se voit pas maigre, c'est trop difficile de dire, attends, tous les jours, vas-y, cours et ne pas manger et se priver, tout ça. C'est trop compliqué.
Mais si tout le temps tu es en train de visualiser ce que tu as eu en premier, ce qui est la marche, qui conduit la marche là, qui s'appelle être un beau gosse, ou être quelqu'un de santé, ou quelqu'un de bien, c'est ça qui va te donner la joie continuelle de tenir le coup malgré la difficulté. Malgré, ou être un bon père, ou que ton fils il ait réussi sa vie, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas mettre les efforts qu'il faut pour être un bon père. Parce que c'est difficile, et tu veux pas. Mais c'est ça qui va faire que tu vas y arriver. Mais je pense que la plus grande difficulté, et le plus grand obstacle, c'est en allant chasser ton objectif, tu perds la vision finale et tu n'arrives pas à la Alors Rabbeinu, il dit, tu as raison. De se remettre dans cette projection et de recréer cette énergie. Toujours avoir en tête la finalité. Tu as raison. Que dans le processus, tu risques de perdre la finalité. Ouais. Mais en vérité, Rabbeinu, il te dit que même si tu perds la finalité ne sera forcément, malgré tous les moyens qui vont te mettre que ce que tu as eu la marche Shava. Même si tu as perdu la marche Shava. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une bonne marche Shava et de s'assurer que ta marche Shava elle est bonne avant de commencer un projet. S'assurer avant de te marier que ta marche Shava, c'est pas, comme dit la Gemara elle dit, Chas v'shalom de se marier parce que ta femme elle est belle ou parce que ta femme elle est riche. Pourquoi? Parce que tu vas dans le mur. Parce que ton intention, elle n'est pas de not bait, de créer un bait. Mais si quand tu fais des shiduchim, ta volonté c'est de créer un bait, après ça tout va se mettre en place. Mais c'est quoi ton intention quand tu fais des shiduchim? Est-ce que c'est de trouver une femme belle et riche, comme a dit la Gemara, que celui qui fait ça il est maudit? Ou bien que le gars il veut créer un bait? Quand tu crées un business c'est la même chose. Est-ce que ton truc c'est d'éduquer tes enfants dans la Torah et d'avoir de quoi subvenir aux besoins des kolélim et de donner la tzedaka et de devenir quelqu'un qui peut aider et qui peut subvenir aux besoins de sa famille? Ou c'est d'aller en vacances et d'éclater ton truc? Ça va faire deux business complètement différents. L'exemple le plus commun, c'est celui de la Gemara. Je vais vous donner, j'ai donné à David ce vendredi. C'est l'exemple de celui qu'on appelle Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, c'était un tzaddik, un gaon en Torah incroyable dans sa génération. C'était le maître de Rabbi Meir Balanes. Son maître, celui qui lui a appris la Torah. C'était l'un des 4, nous dit la Gemara, avec Rabbi Akiva, Ben Azaï, Ben Zoma, qui sont rentrés dans ce qu'on appelle le Pardes. Le Pardes, c'est un niveau de compréhension de Torah et de vision d'Hachem, de compréhension d'Hachem qui est le plus haut qui existe. Et c'est très dangereux d'aller là-bas. D'ailleurs, de ces 4-là, seulement Rabbi Akiva est sorti intact. Ben Azaï, il est mort. Ben Zoma, il est devenu fou. En vérité, je me trompe toujours entre les deux. Mais il y en a un qui est devenu mort et... Il y en a un qui est rentré... Voilà, il y en a un qui est mort et qui est devenu fou. Et le 4e, c'était Elisha ben Abouya, qui est devenu Apikoros, qui a lâché la Torah, qui est devenu renégat. Il a dit, c'était un grand Torah, il connaissait toute la Torah, il connaissait tout. Il est sorti de là-bas, il a dit, Dieu, je veux plus entendre parler de Dieu. Vous imaginez? Je me suis posé la question derrière Hagav, c'est pas le sujet, mais je vous ai posé la question, pourquoi Ben Azaï et Ben Zoma, il y en a un qui est mort, il y en a un qui est devenu fou? Parce que, pourquoi est-ce qu'il est devenu Apikoros? Je vais vous dire pourquoi, la Gemara elle dit pourquoi Elisha ben Abouya est devenu Apikoros. Mais pourquoi les deux ils sont devenus comme ça? Parce que les deux, pourquoi on ne les appelle pas Rabbi Ben Azaï et Rabbi Ben Zoma? Parce que les deux ils n'étaient pas mariés. Wow. Il y en avait, donc quoi? Donc ils n'avaient rien pour les tirer dans ce monde-ci. Les garder. Il n'y avait rien pour les tenir dans ce monde-ci. Donc il est parti, il a dit Maneshama, j'ai rien à faire ici de toute façon, je viens de connecter avec Hachem, j'ai pas besoin de revenir. Et l'autre il est devenu fou. C'est pour te dire que Rabbi Akiva, il n'a pas vu sa femme pendant 14 ans maintenant. Que 14? 24. 12 et 12. 24 ans. Il n'était pas vraiment marié. Non mais dans le ciel ça s'appelle marié. C'est la raison pour laquelle on se marie. On se marie pour que tes Neshama elles tiennent ensemble. Qu'il y en a une qui tienne toujours l'autre vers le bas. Vers le bas, c'est-à-dire vers ce terre, ça, qui te ramène les pieds sur terre. Ben Azaï et Ben Zoma, ils n'étaient pas mariés, ça ne leur a pas réussi. Maintenant, Elisha ben Abouya, il était marié, pourquoi est-ce qu'il est devenu Apikoros? Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit, pourquoi est-ce que Elisha ben Abouya est devenu Apikoros? Et elle raconte cette histoire-là. Son père était un grand marchand dans une ville. Dans sa ville, c'était un dignitaire, il avait de l'argent, etc. Quand est né Elisha ben Abouya, son fils, il a fait une grande fête de Brit Mila. Il a fait la Brit Mila et après un grand repas. Il a invité toute la ville, ainsi que les sages de la ville. Quand il a invité ces sages-là, qu'est-ce que font les sages d'habitude dans une Brit Mila, dans un Siaouda? Ils se mettent ensemble et ils parlent de Torah. Qu'est-ce qu'ils vont faire les sages? Les sages de Torah, c'est ça qu'ils font. Ils sont mis dans un coin de la salle, ils ont commencé à parler de Torah. Ils ont tellement parlé de Torah qu'il y a un feu qui est descendu, nous dit la Gemara. Il y a un feu qui les a entourés. Quand Abouya, donc Elisha ben Abouya, le père de Elisha ben Abouya, il a vu ça, il a couru, il a dit « Oh, qu'est-ce que vous venez de faire chez moi? Vous voulez me brûler la maison ?» Il lui a dit « Non, vous inquiétez pas, on fait juste étudier la Torah, c'est normal, c'est pas un feu qui brûle. C'est comme au buisson ardent avec Moshe, c'est pas un feu qui brûle. C'est un feu parce qu'on étudie la Torah. »
Alors, quand Abouya, il a vu ça, hein, il a dit quoi, c'est ça la Torah? Ça fait descendre un feu du Shamaïm. Mon fils, celui que je viens de faire la Brit Mila, donc Elisha, je vais le consacrer à Dieu. Et il l'a mis dans une école talmudique, il est devenu Elisha ben Abouya. Chazal, ils nous disent, parce que l'intention du père, pas de Elisha, du père de Elisha ben Abouya, elle n'était pas les Shem Shamaim quand il l'a mis dans la Torah, ça a donné dans l'enfant le potentiel de devenir renégat. Donc c'était quoi son intention? Son intention, c'était le prestige de la Torah. C'était que, waouh, ils sont des gens incroyables, ils font descendre du feu. C'était pas pour l'amour d'Hachem, c'était pas les Shem Shamaim. Il y avait un potentiel. Alors David il m'a demandé, alors quoi? Ça veut dire qu'il était prédisposé? Bien sûr, il était prédisposé. Tout le monde en est prédisposé. On vient tous avec des prédispositions. Maintenant, pour que Elisha ne devienne pas un Picoros, il y avait un travail supplémentaire. Il aurait pu ne pas devenir, il y a toujours un libre, mais son travail il est plus dur que c'est pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que son père, c'est pour ça que le Zohar il dit que l'enfant, l'âme de l'enfant, ou en tout cas le potentiel spirituel de l'enfant, il est déterminé par les pensées des parents au moment de l'acte. Comment les parents, le niveau d'amour et de gdoucha que les parents ils ont, c'est ça qui détermine le potentiel spirituel de l'enfant. Ça ne veut pas dire que l'enfant il va devenir Avod de Yosef, mais il a moins de potentiel s'ils ont fait n'importe quoi. Et c'est pas seulement la pensée au moment de l'acte, c'est-à-dire à quoi ils pensent, mais c'est leur état de pensée. Quel niveau d'amour, quel niveau de construction ils ont construit en eux, quel niveau de vision ils ont déjà, qui est déjà potentiellement en eux, qu'ils ont réalisé au moment de l'enfant. C'est pour ça que souvent vous voyez que dans une famille, ceux qui arrivent en dernier, c'est les gens religieux, ceux qui arrivent en dernier, ils ont plus de spiritualité que ceux qui arrivent en premier. Pourquoi? Parce que les parents ils ont grandi entre temps. Souvent ceux qui font faire tchouva à toute la famille, c'est les derniers de la famille. Pourquoi? Parce que entre-temps, les parents, ils ont grandi et ils ont donné à l'enfant plus de force spirituelle. Ou par exemple, des parents qui ont eu des enfants avant faire tchouva et après faire tchouva. Tu vois la différence dans les enfants? Tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est le produit d'une construction et il y en a un autre qui c'était un produit d'un plaisir. Alors tu vas me dire, ah mais alors c'est pas juste. Bien sûr c'est juste, parce que tout est des calculs d'Hachem. C'est tous des réincarnations, on est tous revenus pour régler des choses. C'est nous qui avons choisi notre vie en vérité. C'est connu que c'est l'âme de l'enfant qui choisit les parents. Pourquoi? En fonction de la réincarnation et du tikkun qu'il a à faire. Ce qu'il dit ici, Rabbeinu, c'est incroyable. C'est que, si vous réalisez, c'est toute la réalisation de notre vie, elle passe à travers ce principe-là. Lorsqu'il a fini, donc, maintenant, la première chose, il a ouvert le mail, il a vu la finalité. Il voit qu'il a fini la finalité, à ce moment-là, il peut commencer à construire. C'est une fois que tu as la finalité et que tu t'es assuré que tes intentions elles sont bonnes, c'est pour ça que Rabbeinu il dit dans l'écoute Moran Dalet, il dit quand quelqu'un veut faire tchouva, on lui dit amten, on lui dit attends. Moi j'ai jamais compris ça. Jusqu'à cette Torah, j'ai vraiment pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire attends? Attends, moi je fais des fautes toute la journée. Je veux faire tchouva. Hachem devrait dire ok très bien, yalla, vite. Arrête de faire des fautes, vite. Il te dit attends, continue à faire des fautes. C'est ça qu'il te dit, continue à faire des fautes. Mais attends, je suis en train de me tuer. Tu continues à faire des fautes, mais je veux faire tchouva, laisse-moi tranquille, je veux faire tchouva. Il dit attends, pourquoi? Rabbi Nathan il dit parce que les ménirotes elles viennent pour augmenter le désir. C'est quoi le désir? C'est le ratson. Le ratson c'est qui? C'est toi. Ça veut dire que c'est pour te réparer à toi. Parce que si tu fais tchouva aujourd'hui, tu ne seras pas le même gars que si tu fais tchouva dans 10 ans ou dans 5 ans. Tu n'auras pas la même tchouva. Elle n'aura pas la même force. En vérité, Hachem il te voit dans 15 ans. Et si tu fais tchouva aujourd'hui et tu vas dans 5 ans, si tu attends 5 ans, tu seras un meilleur gars dans 15 ans. C'est incroyable. Tu fais tchouva plus tard, mais tu seras un meilleur gars dans 15 ans. Parce que tu auras construit ta tchouva. Tu seras construit entre temps. C'est un truc de fou. Et ce qu'il dit ici, et avant que ça sorte du potentiel au réel, il y a un autre exemple dans la Torah qu'on a vu dans la Haftara de cette semaine. Dans la Haftara de cette semaine, regardez ce qui est écrit. C'est incroyable. C'est écrit que donc c'était l'Haftara, elle parle de la construction du Beth Amikdash par Shlomo HaMelech. Et elle raconte qu'effectivement, on sait que ce qui voulait construire le Beth Amikdash, c'est qui a eu l'idée de construire un Beth Amikdash pour Hachem? David. Hachem lui a dit, tu peux pas faire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que tu as du sang sur les mains. Donc au niveau de ton corps, de ton marassé, tu peux pas être correspondre. Parce que le Beth Amikdash c'est un endroit de shalom. Malgré que je t'ai demandé de tuer, malgré que tu as fait ça les Shem Shamaim, tu peux pas être celui qui fait ce travail-là. Par contre, je te donne un travail, tu feras les fondations. David il a dit ok, il a commencé à creuser. Il a creusé, sur ça, je crois qu'il a tombé quoi? Un puits d'eau. Il est rentré dans un puits d'eau, ça a commencé à inonder Yerushalayim.
Il ne savait plus quoi faire. Ça inondait, ça n'arrêtait pas. Il ne savait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai pas le choix. Il a pris un nom d'Hachem, comme on fait pour la sota. Il a pris un nom d'Hachem, il l'a jeté dans l'eau. L'eau, elle s'est apaisée. Toute l'eau est revenue à sa source. Plusieurs années après, Shlomo Ameler, dans l'Haftarah de cette semaine, Shlomo Ameler, il construit le Beth Amikdash. C'est lui l'homme de Shalom, qui construit le Beth Amikdash. Quand il veut inaugurer, il veut ouvrir les portes du Beth Amikdash, les portes disent non, on n'ouvre pas. Je comprends pas, il commence à prier, Hachem, je t'en supplie, ouvre les portes. Rien qu'il fait. Et à un moment, il dit, par le mérite de mon père David, que s'ouvrent les portes, et elles s'ouvrent. Qu'est-ce qu'on apprend de là? En vérité, ce qu'on apprend de là, c'est que pourquoi c'est par le mérite de Kessouf? Parce qu'en vérité, là, ce qu'il a fait Shlomo, tout ce qu'il a fait, lui il croyait que c'était lui qui faisait, mais tout ce qu'il a fait c'était en fonction du Marshava de David. C'était la réalisation de la Marshava de David Ameler. Et pourquoi alors cette histoire du nom d'Hachem? Parce qu'il manquait, il fallait s'assurer que dans la Marshava, il y ait le nom d'Hachem, il y a Hachem avec toi. Quand tu fais quelque chose dans la vie, si tu veux que ça réussisse, il faut que tu mettes le nom d'Hachem avec toi. Il faut que tu mettes le nom d'Akadosh Baruch Hu. Une fois que tu as mis le nom d'Akadosh Baruch Hu, sache que ça va bien aller. C'est pas une question, même si c'est pas toi qui réalise le truc, mais c'est ton fils. La finalité, elle sera bonne. Parce que toi, tu as une initiation. Et c'est pour ça qu'on voit des fois que tu as des générations après. Et le gars, tu dis, mais ce gars-là, c'est le petit-fils de tel gars. Et tu connais, tu dis, dis-moi, tu n'es pas le petit-fils de tel, tu as entendu ça, tu n'es pas le petit-fils de tel ou tel? Et on lui dit, oui. Comment vous savez? Je sais pas, tu as comme ça une aura qui vient. Tu te comportes comme ton grand-père. Comment ça se fait? Parce que le grand-père, il s'est tellement changé qu'il a transformé son matériel génétique spirituel qui se retrouve chez ses enfants. Et il vit encore après lui. Quelqu'un qui se réalise, il laisse quelque chose après lui. Mec, il est parti, il laisse quelque chose après lui. Et regardez ce qu'il dit. Quand il sait au début, il n'y a pas de différence. Mais après, à la finalité, il y aura une différence. Quand ça commence à se réaliser, à ce moment-là, il y a une différence. Alors maintenant, on va finir sur ça parce que c'est comme, en général, les chiffres, on essaie que ce soit une heure, alors on va finir sur ça. Maintenant, il y a deux solutions. Écoutez bien. Si le produit final, il n'est pas bon, vous êtes 15 ans après, et vous dites, comment c'est possible que ça arrive, que mon mariage il a foiré, que mes enfants c'est une catastrophe, que ça, il y a deux solutions. Soit, c'est parce que la marshava initiale n'était pas bonne, le gars il s'est pas marié pour les bonnes raisons, il n'a pas fait ça, il a pas produit son business pour les bonnes raisons, sa marshava n'était pas bonne, c'est ce que nous dit Rabbeinu. Mais il y a une deuxième chose qui peut arriver, c'est que la marshava, oui, elle était bonne, et le gars il a mis Hachem dans sa vie. Mais pour que la marshava elle se réalise, elle doit traverser quoi? Le moi. Elle doit te traverser toi. Mais si toi, tu es un filtre sale, malgré que la marshava initiale était bonne, et malgré que tu as mis toutes les choses en place pour trouver la solution, comme toi, tu t'es pas réparé, ça a sali l'idée, et ça s'est sorti pourri. C'est-à-dire qu'en vérité, le ikar, c'est de se transformer soi et de s'assurer qu'on est le plus propre possible. Parce que la marshava, en vérité, elle vient d'Hachem. La réalisation, c'est incroyable ce que dit Rabbeinu, je vais vous le dire, écoutez bien. La réalisation ne dépend pas de vous. Les moyens pour arriver, ça ne dépend pas de toi. C'est déjà contenu dans la marshava. Ça veut dire que le gars, il dit, mais je comprends pas, j'arrive pas. Il veut faire un business. Il dit, mais je peux pas, j'arrive pas. Pourquoi? J'ai pas les ressources, j'ai pas les employés, j'ai pas l'argent. Rabbeinu, il dit, ça dépend pas de ça. Si tu as la marshava et la volonté, et si c'est vrai, ça va se réaliser. L'argent, il va venir à toi. Le gars, il va taper à ta porte et dire, tiens, tu veux faire un business? Tiens, je te donne. Pourquoi? Ça dépend pas de ça. Ça dépend parce que tu n'as pas travaillé ta marshava suffisamment. Et si tu travailles ta marshava, tu visualises et tu fais les choses pour les bonnes raisons, l'argent, les gens, les ressources, tout va venir à toi. Tout. Les gens, ils perdent leur temps dans les ressources. Mais c'est dans la marshava qu'il faut travailler. Parce que les ressources, c'est Hachem qui les dirige. C'est pas toi. Tu n'as aucun impact sur les ressources. Le seul impact que tu as, c'est sur ton toi. Sur qui tu es. Sur tes midotes. Sur qu'est-ce que tu vas changer. Sur pourquoi tu fais les choses. Ça dépend de toi. Mais tout le reste, ça va venir parce que tu auras fait ou pas bien ou plus mieux ou moins bien, ce que tu as voulu faire. Maintenant, il dit Rabbeinu, on va finir sur ça, il dit Rabbeinu que des fois, maintenant, tu as eu la marshava, elle est parfaite. Live not by it, on va dire, l'exemple de Rabbeinu. Crée une maison. Deuxième étape, tu as dit maintenant, ok, qu'est-ce que ça fait? Alors, j'ai raté ta question. Une fois que tu as la marshava et que tu as ouvert le mail, ça va initier en toi un ratson. Ça va initier en toi une envie.
Maintenant, tu te vois, puisque tu te visualises, tu vas créer l'envie et le ratio, la volonté de réaliser le projet. Maintenant, il faut que tu arrives à mettre en place le projet. Tu vas prendre un architecte, tu vas commencer à avoir un endroit que tu peux acheter pour mettre ta maison, tu vas voir le nombre d'étages, l'électricité, tu vas comment mettre en place tout ça. Tout ça, ça prend pour une maison par exemple de l'argent. Ou pour une femme, je sais pas, même le mariage ça prend de l'argent en vérité. N'importe quoi, ça prend des ressources financières, physiques. Il dit maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui a les ressources physiques et un autre qui n'a pas les ressources physiques? En admettant que tous les deux, ils ont travaillé sur le marché comme on a dit. C'est-à-dire que tous les deux, ils n'ont pas cru que ça dépendait du monde. Ils ont dit, je peux pas, alors que tout est dans la tête. C'est-à-dire que tu crées ta réalité dans ta tête. Et il dit donc ça dépend. Qu'est-ce qui fait qu'un, il va réussir et l'autre, il ne va pas réussir? Il dit, Rabbeinu, que quand quelqu'un ne réussit pas, c'est parce qu'il a du dîn sur sa tête. C'est qu'en haut, il y a du dîn à cause de ses fautes. Tout le monde fait des fautes. On a du dîn, on a de la rigueur. Hachem, il est kaviachol, énervé avec nous. Donc, il ne nous donne pas les opportunités pour réaliser nos projets. Il dit, Rabbeinu, comment tu fais pour transformer et attirer sur toi toutes les ressources que tu as besoin pour créer la maison, par exemple? C'est que Hachem, il va te donner des opportunités de casse, des opportunités de colère. Et quand tu vas transformer la colère en rachamim, donc tu vas dire, non, je ne me mets pas en colère. Au contraire, mon fils, il mérite une claque, mais je vais l'éduquer, je vais lui dire, je t'aime. Je vais lui dire, c'est quelqu'un de bien. Quand tu fais ça, ou quand ta femme, elle mérite que tu la renvoies de la maison, mais tu t'occupes d'elle. Ouais. Quand tu fais ça, tu viens de transformer la colère en truc, et donc, puisque toi tu l'as fait sur ta vie, Hachem, il est obligé de le faire avec toi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer le dîn en rachamim, il va t'amener des opportunités. Hachem, qu'on soit tous sorés de réaliser notre vie et notre moi, et les opportunités qu'il met en nous et nos idées. Juste éteins, s'il te plaît, David. Super. Tu as éteint? Non, comment tu éteins? Stop.